Bonjour et bienvenue dans notre mini-podcast pour bien commencer la semaine. Nous allons parler d'un sujet qui concerne nos relations. Comment gérer les conflits avec empathie et sagesse. Que ce soit dans la famille, au travail ou avec des amis, les désaccords sont inévitables. Mais la façon dont nous y réagissons peut tout changer. Alors, comment transformer un conflit en opportunité d'apprentissage et de rapprochement? C'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà, il faut savoir que lorsqu'il y a un conflit ou lorsqu'il y a une divergence d'idées, en premier lieu, il faut d'abord prendre du recul avant de réagir. Lorsqu'un conflit éclate, notre première réaction est souvent dictée par l'émotion. Il y a la frustration, la colère, l'incompréhension et beaucoup d'autres choses en fait. Avant de répondre sous l'effet de l'impulsivité, prends une grande respiration. Accorde-toi un moment pour réfléchir parce que nous manquons parfois beaucoup de ce petit moment pour réfléchir. Ensuite, pose-toi cette question. Quelle est mon intention ici? Cherche à savoir, ou du moins cherche à avoir raison ou trouve une solution. Le but, c'est de garder son calme parce que lorsque tu gardes ton calme, ça évite que la situation puisse s'envenimer. Le plus important, c'est d'abord commencer par le dialogue avec plus de clarté. Deuxièmement, il faut aussi savoir écouter avec empathie parce qu'un conflit ne signifie pas nécessairement une confrontation. Très souvent, il résulte d'un manque de compréhension mutuelle. Essayez d'écouter sincèrement l'autre personne sans interrompre et reformuler ce qu'elle exprime pour montrer que vous avez bien compris. Par exemple, si je comprends bien, tu ressens cela parce que... Et ça permet d'atténuer les tensions en fait. L'empathie consiste à reconnaître les émotions de l'autre même si vous n'êtes pas d'accord avec son point de vue. Cela apaise souvent les tensions et ouvre la porte à une discussion constructive. Troisièmement, c'est bien de trouver un terrain d'entente avec sagesse. Parce que, une fois que chacun a pu s'exprimer, chercher un compromis ou une solution qui respecte les besoins des deux parties. Pose-toi cette question simple mais puissante. Comment pouvons-nous résoudre cela ensemble? Ça te permet d'éviter les reproches, de privilégier les phrases en je plutôt qu'en tu. Par exemple, je me sens blessé quand. Au lieu de tu fais toujours, tu me dis toujours. Or, en personnalisant la chose, cela évite de mettre l'autre sur la défensive et favorise un dialogue apaisé. En fait, en conclusion, gérer les conflits avec empathie et sagesse, c'est avant tout apprendre à écouter, à prendre du recul et à chercher les solutions plutôt qu'à alimenter la discorde parce que chaque conflit bien géré peut renforcer une relation plutôt que la fragiliser. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine. Prends du temps pour que lorsqu'il y a un différend, écouter la personne avant de pouvoir donner ton point de vue pour éviter toute forme de tension ou toute forme de dispute. Et surtout, vas-y avec empathie et sagesse. Excellente semaine à toi.